là. Je vais vous dire quelque chose. Si vous voyez une gangrène s'installer durablement dans un pays, sachez que c'est la volonté de ceux qui gouvernent ce pays-là. Écoutez-moi très bien. Et vous voyez que nous, on ne perd plus le temps à faire des combats, à faire des dénonciations qui ne portent à rien. Parce que nous, on sait que ce qu'il faut changer, c'est le système tout court. Si le système n'est plus là, il n'y aura plus tout ça. Simplement, si vous voyez un pays, par exemple, où le trafic de drogue est presque institutionnalisé, c'est parce que les dirigeants sont corrompus. C'est parce que les dirigeants même fument la drogue et même ils dardent le coup. C'est parce qu'ils sont eux-mêmes des dealers. Vous comprenez? Donc, si vous voyez au Cameroun, l'usine de la contrefaçon s'est installée, s'est institutionnalisée. Il y a même une impunité criarde. C'est parce que nos dirigeants sont corrompus. Vous comprenez? C'est parce que même ils sont des faussaires. Les faussaires ne peuvent qu'installer le faux. Retenez ça. Les faussaires qu'on a ne peuvent qu'installer le faux. Ils ne peuvent qu'institutionnaliser le faux. Vous avez vu les films, par exemple, Pablo et Escobar, bon, c'était un film, un documentaire, il y en a sur beaucoup d'autres. Le réseau de drogue, quand il s'installe, c'est parce que tu as les dirigeants qui sont corrompus. Vous croyez qu'au Cameroun, là, s'il y avait une législation sévère sur la contrefaçon, surtout en ce qui concerne les aliments, et en tout cas les aliments, des produits de consommation, des aliments pour la consommation. Ou que s'il y avait une législation sévère, bonsoir Raphaël, parce qu'on sait que les gars empoisonnent les gens, les gars tuent les gens. S'il y avait une législation sévère qui punit sévèrement ces actes-là, vous croyez que les gens allaient se permettre de faire ça, comme s'il n'y a rien? Jamais. Les gens font ça comme ça parce que quand tu attrapes avec ton carton de médicaments empoisonnés, tu pars, d'abord on part au carton, tu pars au commissariat du 6e avec l'officier qui t'a attrapé, il te met en cellule pendant 3 heures, après il vient, il t'appelle, il te dit mais vraiment vous dérangez aussi, ça c'est quoi ça? Tu dis ouais le père on se débrouille, machin, ouais, le père. Bon après tu lui donnes, bon tu dis le père on se débrouille, il te dit tu as combien de voitures? Bon tu lui décharges même ces 2 feuilles ou ces 5 papiers là, tu es parti et il te laisse même partir avec ton carton de médicaments. Il te laisse partir avec. Hein? Vous croyez que si les gens boivent l'alcool empoisonné partout, le gouvernement est au courant? Ils sont bien au courant. Mais ils ne peuvent pas embêter les barman parce qu'ils prélèvent des perdièmes chez les barman. Ils prélèvent des perdièmes chez les barman. Parfois vers minuit, 1 heure, tu vois là, une pick-up de la gendarmerie vient, elle gare. Les gendarmes ne descendent même pas. La barman sort. Elle a déjà plié son colo ou ses 2 colos. Elle glisse seulement 4 et continue. Et vous voulez quoi? Vous voulez que moi j'ai dépensé mon énergie pour dire que non, il parle faux, oh, il parle faux, oh, il parle faux. Bon, s'ils font le faux, que font ceux qui sont chargés de les empêcher de faire le faux? Parce que nous, on paye les niais avec le contribuable des Camerounais. Nous, on paye les ministres avec le contribuable des Camerounais. Et ils ont l'article 2, les avantages dus à la nomination. Nous, on paye tous ces gens-là. Bon, le président même là, lui-même là, on ne l'a pas forcé à devenir président. Il a décidé d'être candidat. Il a gagné les élections en 84. Depuis 84, il est président élu. Il n'est plus successeur. Hein? Depuis 84, il est président élu. Bon, quand il a dit qu'il va être candidat, il a dit qu'il va nous protéger. Mais s'il ne peut pas nous protéger, on les vite. On peut s'agresser. Non, attendez, mais c'est pas comme ça. Regardez, quand il y a le crime organisé dans une ville comme Marseille, est-ce que vous avez vu les Marseillais passer le temps à accuser les autres? Non, les Marseillais accusent l'État, que l'État n'est pas capable de venir les protéger. Et maintenant, c'est l'État qui doit déployer les moyens suffisants pour protéger les Marseillais. Si l'État ne fait pas ça, l'État a failli à sa mission. Bon, si maintenant, moi, sur TikTok, c'est moi maintenant qui dois commencer à arrêter les gars qui fabriquent les faux médicaments, l'alcool empoisonné, tout. Ça veut dire qu'il n'y a plus l'État. Bon, payez-moi alors le salaire. Payez-moi. Parce que les ministres, là, ils prennent l'argent, les commissaires prennent l'argent, les généraux prennent l'argent, les lieutenants-colonels prennent l'argent, les inspecteurs de ceci prennent l'argent. Hein?
Là, les gens de l'ANAFO, ils prennent l'argent. Tout le monde prend l'argent pour travailler, mais ils ne travaillent pas. On est inondé par les faux produits. Et c'est moi maintenant, moi j'ai beau à une place, je suis survivant, j'arrive ici, c'est moi maintenant, il veut maintenant me lever maintenant pour résoudre le problème du faux au Cameroun. Non, mais il faut être sérieux, les gars, il faut être sérieux. Si on veut que le problème du faux soit résolu, on connaît qui doit résoudre ce problème. Il faut qu'on s'attaque, on s'agresse à cette personne. Dites au président qu'il a failli. Commencez par là. Dites que monsieur le président, vous avez failli. Vous avez pris au Cameroun, on ne consommait pas le riz pourri, on ne consommait pas le poisson empoisonné, on ne consommait pas l'alcool empoisonné, on ne consommait pas les médicaments empoisonnés. En 43 ans, vous avez failli. Parce que désormais, c'est ce qu'on consomme au Cameroun. Dites-lui d'abord ça, même si c'est votre papa. Comme vous aimez trop le titre que c'est votre papa, c'est votre père, d'accord. Dites à votre papa que le vieux, tu as dérangé. Toi et tes amis, vous avez dérangé. Quand vous avez pris le pays ici, là, on ne consommait pas le riz avarié, on ne consommait pas du poisson pourri, on ne buvait pas de l'alcool frélaté, on ne se soignait pas avec des médicaments périmés et parfois contrefaits. Et tout ce qui va avec, dites d'abord ça au repos là, et à ses amis, à vos papas, disons-les d'abord, pas que dites-les, disons-les d'abord ça. C'est même ça l'amour. On dit que qui aime bien, châtie bien. Disons-les d'abord la vérité. Disons-les la vérité que vous avez gagné. Le vieux, vous avez tout gâté ce qu'il y avait. C'est tout. Et si vous ne pouvez pas arranger, dégager, le mot c'est dégager. Hein? Le mot c'est dégager. Bon, mais là, je suis désolé parce que, comme je vous disais ici, notre malchance, c'est qu'on n'a pas d'opposition. On a plutôt seulement des gens qui veulent remplacer le vieux. Tous nos opposants s'expriment en termes de... il a déjà donné ce qu'il avait à donner. Il faut qu'il aille se reposer. Bon, lui vous a dit qu'il est fatigué. Vous êtes son médecin. Hein? Lui vous a dit qu'il est fatigué. C'est-à-dire, quand tu écoutes, j'ai écouté ce show aussi l'autre jour, dans le show de... On appelle le comédien là comment là? Il y a un comédien qui fait le show là. Il fait il fait des entretiens là. Valérie Ndongo Show. J'ai entendu ce show aussi. Il dit, non, le président, il a donné ce qu'il avait à donner, il faut qu'il aille se reposer. Ah, nos opposants. Vous voulez quoi? Il dit qu'il faut que Paul Biya se reposer. Paul Biya dit qu'il est fatigué. Lui, il est comme le vin. Plus il vieillit, plus il devient bon. Comme tu as dit parler, tu dois se reposer là. Bon, j'ai entendu Cabral Libi à plusieurs reprises dire la même chose. Non, chez nous, les Bantous, à un certain âge, on doit aller se reposer, on respecte les papas, moi je respecte les papas. Mon ami, on ne respecte pas. En fait, c'est pas comme ça que je dois dire ça. Je dois dire ça comment? Il n'y a pas l'histoire des papas en politique. Tu t'opposes à quelqu'un, tu t'opposes à ses idées, et ça doit être radical. Il ne doit pas avoir des circonstances atténuantes parce qu'on est bantou. En tout cas, ça c'est pour ceux qui, s'il y avait vraiment la politique. C'est pourquoi je dis chez nous, il n'y a pas la politique. Chez nous, il n'y a pas la politique. Chez nous, il y a le partage du gâteau. Et ça, c'est pas la politique. Imaginez Emmanuel Macron en 2017 en train de dire à François Hollande que François Hollande n'était plus candidat. Il avait refusé de se représenter. Le petit lui avait tapé d'eau. Il y avait les Marie Le Pen, il y avait les Sarkozy, les Mélenchon, les François Copé, tout ça. Bon, imaginons comme Macron, son programme politique c'était, bon écoutez, Marie Le Pen est déjà trop âgée, il faut qu'elle aille se reposer. Ou bien, prenons le cas de l'Italie là, Giorgia Meloni. Le projet de Giorgia Meloni, imaginez son projet, c'est non, le Parti démocratique a déjà fait 13 ans au pouvoir, ils sont un peu fatigués, et il faut qu'ils partent se reposer. Il faut qu'ils partent se reposer. Mais c'est quoi cette histoire avec des repos? Hein? C'est pourquoi je dis non, on n'a pas d'opposant. On n'a pas d'opposant. Pas du tout.
On a des gens qui veulent remplacer le vieux ou tout le monde qui veut entrer dans le système. Et c'est en ça qu'on est mal barré. Ils vont encore faire passer 2025. Certains d'entre eux vont recevoir un peu d'argent ici et là. Et on sera passé. Parce qu'on est un pays, je dis, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Nous, on mérite Paul Biya parce que voici le genre de personnes qui va nous sauver de Paul Biya, de la dictature. Donc, voici le général. Donc, les autres pays ont les vrais généraux là. Les pays normaux là, ils ont les vrais généraux, ils ont les vrais capitaines, ils ont les vrais adjudants. ils ont des vraies brigades. Les pays normaux, ils ont des généraux normaux, ils ont des capitaines normaux, ils ont des adjudants-chefs normaux. Bon, je vois là qu'elle a 8 soldats. Ils ont des soldats normaux. C'est pourquoi chez eux, quelque chose peut changer. C'est pourquoi chez eux, quelque chose peut changer. Chez nous, rien ne peut changer parce que voici nos généraux ici. Vous avez, j'ai vu là, général Belgique. Ils ont les gros noms là. Commandant Belgique. J'ai oublié le nom. On m'a dit, il y a maintenant commandant Belgique. Base Belgique, commandant. Elle a combien d'étoiles? Parce qu'il faut nous sortir vos galons une fois, comme ça on connaît aussi votre hiérarchie là. Madame, j'ai vu là, commandant Belgique. Bon, après j'ai vu mon petit Gignac. Ouais, ce pays, ça c'est un grand théâtre. Ce pays est un théâtre. J'ai vu Gignac. Gignac aussi. Gignac est devenu commandant Italie. Hein? Donc, vous avez commandant Belgique avec son bataillon. L'autre, c'est commandant quoi? Commandant Longres. Ça doit être commandant Longres ici, là. Commandant Longres. Avec son bataillon, ils sont combien d'éléments? Bataillon de 8 éléments. Ce sont ceux qui vont aller déloger le billet au Cameroun. Maintenant, j'ai vu mon petit Gignac. Il mange bien. Et bien, maintenant, il est en Occident. Tout va bien. Il a découvert qu'il souffrait au pays. Bon, j'ai vu qu'il est aussi devenu commandant Italie. Je vous ai dit que tout ce que ces gens font souvent, c'est parce que l'intelligence, c'est-à-dire les services secrets, les permettent de faire ces choses-là. Pourquoi ils n'ont pas dérangé ici à Rome? On devait tous les arrêter, les mettre en détention. Il dit tous, ça ne joue pas quand c'est sérieux. Il dit quand ça devient sérieux, là, on ne peut pas le théâtre. Pourquoi ils n'ont pas fait ça ici à Rome? Hein? Pourquoi ils n'ont pas fait ça à Rome? Quand c'est sérieux, on ne joue pas. Quand le ministre de la Jeunesse et machin vient là, on lui verse la farine. Donc quand vous lui avez versé la farine, les conditions de vie des Camerounais changent. Quand vous avez versé, c'est Minjek, vous avez saupoudré un peu de farine sur sa tête. Les conditions de vie des Camerounais changent. Subitement, le SMIC quitte de 32 000, ça monte. Subitement, la corruption diminue. Subitement, le chômage se réduit. Subitement, on change. Vous aimez pas l'histoire du code électoral là. Le code, non, il faut arrêter ça. Je propose même que toute la diaspora même se taise. Vous laissez les gens du pays gérer leur pays. Parce que vous êtes ici avec les doubles nationalités, vous tous là. Vous avez tous double nationalité pour la plupart. Vous avez le Kaolo du blanc. Vous êtes blanc. Vous êtes blanc. Donc vous parlez des choses du Cameroun comme le divertissement. Vous êtes déjà chez vous ici. Vous avez la nationalité française, la nationalité suisse, la nationalité italienne, la nationalité anglaise, la nationalité belge, la nationalité allemande. Vous êtes des Américains. Vous parlez quoi du Cameroun? Vous parlez quoi du Cameroun? Ça ne vous regarde pas. Moi, je suis contre la double nationalité. Tu ne peux pas manger à gauche, tu manges à droite. Ceux qui aiment le Cameroun doivent rester camerounais. Ceux qui prennent la double nationalité ne doivent occuper aucun poste de responsabilité au Cameroun. Parce qu'ils ont choisi un autre pays, ils se sentent à l'aise. Hein? Et on est un pays qui n'est pas encore une nation. On est en train de construire la nation. Donc les gens doivent souffrir pour construire la nation. Donc, tu acceptes d'être Camerounais, tu souffres d'être Camerounais pour construire le Cameroun.
Mais dès que vous venez ici, là, vous avez votre papier français, vous faites du boucan, on ne peut rien vous faire. On va rien vous faire, on va rien vous faire, vous êtes des Français, vous êtes des Anglais, vous êtes des Allemands, vous êtes des Suisses, vous êtes des Belges, et vous parlez du Cameroun. Vous parlez quoi du Cameroun? Parlez de vos pays. Parlez de vos pays. Vous avez choisi d'être des nationalités autres que le Cameroun. Parlez de vos pays. Vous avez choisi d'être français. Parlez de la France. Faites la politique en France. Changez les conditions de vie des Français. Laissez les Camerounais boxer leur polo entre eux. Laissez les Camerounais gérer les matas entre eux. Vous avez décidé que être Camerounais ne vaut rien. Donc vous préférez, vous avez le même comportement que les colons qu'on a à Yaoundé. Parce qu'ils sont aussi tous des Français, des Américains, pour la plupart. Et c'est pourquoi ils se comportent comme ils se comportent. Là. Ils ne sont pas de chez nous. Ils ne sont pas de chez nous. Chez nous, il faut les gens qui sont de chez nous. Les gens qui ont eu la possibilité de prendre d'autres nationalités, mais ils ont refusé. Parce qu'ils disaient qu'ils sont Camerounais. Ils veulent construire l'identité camerounaise qu'il n'y a pas encore. Pour le moment, au Cameroun, on a encore des peuples, en tout cas pour ma part. Il n'y a pas encore le peuple camerounais, il y a les peuples camerounais. Pour donc construire le peuple camerounais, il faut que les gens souffrent d'être camerounais, que les gens acceptent d'être camerounais en perdant d'autres avantages. Mais si les gens préfèrent les avantages à être camerounais, il faut qu'ils acceptent. Mais ils partent. Bon, vous êtes donc là, vous vous levez là. Presque vous tous, vous avez le Bordeaux. Vous aimez quel Cameroun? Vous n'aimez pas le Cameroun, je suis désolé. Et je dis que c'est le système qui vous a fabriqué. C'est le système qui vous a fabriqué. C'est le système qui vous a fabriqué. Bon, après, c'est vrai que comme vous avez les réseaux, vous avez deux nationalités, mais vous avez les deux passeports. Alors que ce n'est pas autorisé. En tout cas, vous êtes à l'image de ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent, ils ont 3-4 passeports. Donc le pays va mal, le pays va mal à partir de la tête. Tout ce qui se passe en bas, tout ce qui se passe en bas découle de l'organisation au sommet, découle de ce qui a été pensé, de ce qui est implémenté au sommet. Les gars, donc il faut, bon, je ne sais pas, on va donc prier Dieu que le général, vous l'appelez comment là? C'est quoi? C'est le général qui là? Ça en dit de quoi? On va donc, comme moi je suis en Italie, si je passe vers le Vatican les prochains jours, je vais donc prier Dieu que le général moi je pense 5 étoiles, Raphaël, je ne sais pas ce que ça correspond, mais peut-être c'est maréchal. parce que là c'est fort, hein. Et le pays ici c'est un théâtre. Non, les gars ils ont gâté le pays. 9. Les gars les gars